Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Junaid, en direct de Sidi Benour. Qu'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, vous protège. Qu'Allah alourdisse vos balances des bonnes actions. J'espère que tout le monde est OK. C'est un immense plaisir de vous retrouver. Vous comptez beaucoup pour moi. Hafidhakumullah. Vous pouvez de nouveau avoir accès à la formation judo. Elle est juste en bas dans la description. Pour les enfants, les adolescents, les frères qui aiment les tacos. Donc, formation judo, tu vas bouger, faire du sport, te motiver, tout ça en ligne, depuis chez toi, depuis ta chambre, ton salon. Avec moi, je te dis tous les exercices, je te coach et en même temps, je te développe musculairement et je t'apprends tout ce qui va te servir pour bien bouger ton corps, les bases du judo. Je te conseille de te mettre, d'avoir une discipline, de faire et de te régaler. L'été, il arrive, on mange, on enfile les tacos. Donc, il ne faut pas oublier, il faut bouger, transpirer. N'hésitez pas à 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure par jour, 1 heure pour les meilleurs. Qu'Allah vous préserve. Mes frères et mes sœurs, je voulais vous faire un rappel. Déjà, je remercie énormément mon frère qui est venu me visiter en Algérie et qui m'a offert un merveilleux cadeau. Les commentaires du livre des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi par le Cheikh Fawzan, Hafidhahu Allah. Et il y a un rappel que je voudrais vous faire parce que ça m'a interloqué. Ça m'a interloqué et moi, en premier, j'en ai profité. Et en premier, il faut que j'en profite. Qu'Allah le Tout-Puissant le récompense et j'espère, Inch'Allah, que je vais être attribué ou, accroché aux récompenses. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه أجمعين. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Je m'excuse pour la prononciation de la langue arabe, pardonnez-moi. Je vais le dire en français. En français, ça veut dire certes, les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé selon son intention. Ainsi, celui dont l'émigration est pour Allah et son messager, son émigration sera pour Allah et son messager. Mais celui dont l'émigration est pour un bien d'ici-bas ou pour épouser une femme, son émigration sera pour ce pourquoi il a émigré. Donc normalement, la plupart de ceux qui m'écoutent, ils le connaissent, ce hadith. Mais il y a un commentaire de Cheikh Fawzan, Hafidhahu Allah, qui m'a choqué. Je vais vous le lire. Et franchement, ça m'a fait un bon rappel. À moi en premier. Et normalement, peut-être que je suis le seul à qui ça a dû me profiter. Mais on ne sait jamais. S'il y en a un autre ou quoi qui ça a pu profiter, alhamdoulilah. Donc notre noble Cheikh Fawzan, Hafidhahu Allah, nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna alors un exemple pratique dans ce hadith, l'illustrant par l'émigration. L'émigration est de se déplacer d'une terre de mécréance pour une terre d'islam afin de préserver sa religion. Elle fait partie des meilleures des actions et est souvent mentionnée en même temps que le combat dans le sentier d'Allah, dans le Coran, du fait de son importance. Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu, qui veut dire ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah. Allah Azza wa Jal a donné précédence aux émigrés sur les auxiliaires, en mention et en éloge. Ceci parce qu'ils avaient quitté leur terre, leur demeure et leurs biens afin de faire triompher la religion d'Allah. C'est ça qui m'a choqué. Afin de faire triompher la religion d'Allah, exalté soit-il. Et sont donc de ce fait meilleurs qu'autres qu'eux. L'émigration est donc un grand honneur et une noble action. Cependant, ce qui est considéré, ce n'est pas ce qui apparaît comme étant une émigration, mais l'intention d'émigrer.
s'il émigre avec l'intention de faire triompher la religion d'Allah et de son messager, alors son émigration, elle est pour Allah et son messager, selon son intention. Elle sera acceptée par Allah et il aura la récompense de ceux qui ont émigré. Voilà mes frères, voilà, je vous conseille de l'acheter le livre, ou de vous le procurer, et Inch'Allah vous allez le lire mieux que moi. Mais voilà, moi c'était ça qui m'a perturbé quand je l'ai lu, et quand j'ai vu, j'ai réfléchi, j'ai dit mais c'est exactement ça. Il faut bien mettre ton intention que tu veux faire triompher la religion d'Allah Azzawajal et de son messager. Parce que quand nous étions en France, ou pour ceux qui sont en France, on est humilié dans notre religion. Et que l'on soit humilié, nous, à la limite, c'est pas forcément très très grave. Bon, c'est pénible, mais c'est pas très grave. Mais que notre religion, elle soit humiliée, là, ça devient hyper problématique, mes frères. À partir du moment où ils rabaissent notre religion, que l'on soit obligé de demander la permission pour faire une prière, ou dès qu'on voit une barbe, eh ben, on n'est pas fier de porter la barbe, on ne marche pas la tête haute. Subhanallah, là, mes frères et mes sœurs, l'importance de l'immigration, elle devient capitale, subhanallah. Et ceci, je pense, désolé pour le chat qui est mort par terre, hein, et ceci, je pense, c'est la priorité de l'intention, la priorité de l'intention dans votre émigration, dans votre hijra, mes frères et mes sœurs. La priorité, il faut faire triompher la religion d'Allah. Et moi, personnellement, je la faisais pas triompher. J'étais merguez. Et triompher la religion d'Allah Azzawajal, c'est quand tu vas pouvoir te mettre dans son obéissance. Et ça, c'est la priorité. On se pose beaucoup de questions, mais en fait, qui vont pas nous faire rester. Beaucoup, les premières questions, c'est combien il faut vivre, avec combien il faut vivre par mois, etc. Allah Ibalak, il y a une sœur, elle a trop bien répondu. Elle a dit quoi? Une sœur, la sœur, vous connaissez tous ma hijra, là. Allah Ibalak, elle a dit, mais il n'y a pas, tu peux pas vivre avec combien? Des fois, tu gagnes 15 000 dinars par mois, des fois 20 000, des fois 30 000, des fois 40 000. Et en fait, c'est la meilleure des réponses. C'est la meilleure des réponses à avoir. Parce que, en fait, tu n'en as que faire, mon frère ou ma sœur. Parce que c'est pas important. C'est pas important de savoir combien tu vas gagner. Peut-être Allah Azzawajal, il va t'élever, peut-être tu vas pouvoir acheter un appartement, peut-être tu vas avoir ci, voir ça. Mais est-ce que tu as envie de faire triompher la religion d'Allah, toi, ta femme et tes enfants? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Vous, la famille, là, est-ce que les petits qui ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, 5 ans, est-ce que son objectif, c'est de faire triompher la religion d'Allah, de placer les ordres et l'obéissance à Allah Azzawajal avant toute chose? Avant toute chose. Et tout le reste va te paraître beaucoup plus facile. Même, je ne dis pas que c'est facile la hijra, mes frères et mes sœurs. On galère, hein? On galère, hein? Moi c'est pas facile. Il y en a, ils galèrent et tout. Je dis pas que c'est facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais en France non plus, les frérots, c'était pas facile. En France non plus. Ne me faites pas croire que c'est la galette Saint-Michel. C'est vrai qu'arrive quand tu arrives le mois d'août, le camping, la mer, machin, McDo, tu te fais plaisir et tout ça, machin. Tu oublies totalement la hijra. C'est ce qui s'est passé cet été. Moi, je vous ai laissé, j'ai pas fait de vidéo cet été. J'ai vu les musulmans sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas beaucoup de hijra, il n'y avait pas beaucoup de... Hein? Et ça, tu l'oublies complètement. Donc, à moi le premier, ça me fait le rappel. Je suis pas en train de juger les autres. Surtout moi qui suis enfoncé dans la dunya à balle. Donc, j'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Mais, bi'idhnillah azawajal, si ça peut vous profiter, parce que moi, je sais que c'est les paroles comme ça qui me font profiter, qui m'ont fait partir. Moi, ce qui m'a fait partir, c'était un frère qui m'avait fait un discours sur l'istighfar et la tauba. Et sur le verset aussi. Juste pour vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est le cœur qu'il faut préparer avant la dunya. Mais la dunya, il ne faut pas la négliger. Moi-même, je ne l'ai pas négligée. Hein. Voilà, c'était juste un petit rappel, mes frères et mes sœurs. J'espère, Inch'Allah, que ça va vous profiter. Il faut qu'on fasse triompher la religion d'Allah. Il faut qu'on fasse triompher la religion d'Allah. Et en fait, quand j'ai lu l'explication de Cheikh Fawzan, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien expliqué.
Hafidakumullah, je vous aime très fort. Qu'Allah vous protège.